Et donc, pour faire ça, nous allons lire un passage que nous allons méditer ensemble à l'étude biblique, Colossiens 1, versets 15 à 23. Colossiens chapitre 1, versets 15 à 23. Et c'est Christelle qui viendra faire la lecture. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui, tout a été créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible, trône, souveraineté, principauté, pouvoir. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude, et de tout réconcilier avec lui, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées, par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort dans le sang de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Si vraiment vous demeurez dans la foi, fondé et établi pour ne pas être emporté loin de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur. Merci beaucoup. Nous allons prier pour l'aide de Dieu avant d'aller plus loin. Prions. Notre Père, nous te louons pour ta parole. Nous te prions d'ouvrir nos yeux afin que nous puissions contempler les merveilles de ta loi, de ton évangile, et que nous puissions écouter ce que tu as à nous dire cet après-midi, que tu nous fasses du bien par ta parole. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Comment connaître Dieu? Comment connaître Dieu? Si on devait faire une recherche sur Google, comment connaître Dieu, on va trouver des millions de réponses, n'est-ce pas? Si on tapait sur Amazon, spiritualité, il y aurait énormément de ressources, n'est-ce pas? Si on va dans la bibliothèque, même ici, la bibliothèque de théologie peut-être, ou de psychologie, on va trouver des idées variées et diverses qui vont nous proposer un chemin qui nous mène vers Dieu. Mais laquelle de ces méthodes est bonne? Laquelle des méthodes est bonne? Peut-on connaître Dieu juste en se promenant dans la nature? Peut-on connaître Dieu par la méditation bouddhiste? Peut-on connaître Dieu en suivant les prières à la mosquée? Peut-on connaître Dieu en écoutant la messe, en priant Marie? Est-ce que chaque voie vers Dieu est aussi valable que les autres? Vous avez peut-être entendu l'histoire des hommes aveugles et l'éléphant. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. 6 hommes aveugles étaient autour d'un éléphant, mais ne savaient pas à quoi ressemblait l'animal. Donc 6 hommes qui ne voyaient pas autour d'un éléphant. Je vous lis l'histoire. Le premier s'approcha de l'éléphant et buta contre son flanc large et robuste. Il s'exclama aussitôt, « L'éléphant ressemble à un mur !» Le second, palpant une défense, s'écria, « Oh, il ne fait aucun doute que cet éléphant extraordinaire ressemble beaucoup à une lance. » Le troisième s'avança vers l'éléphant et saisissant par inadvertance la trempe qui se tortillait, s'écria sans hésitation, « Je vois que l'éléphant ressemble beaucoup à un serpent. » Le quatrième se mit à palper le genou. « De toute évidence, dit-il, cet animal fabuleux ressemble à un arbre. » Le cinquième toucha par hasard à l'oreille et dit « Cet magnifique éléphant ressemble à un éventail. » Le sixième commença tout juste à tâter l'animal, la queue qui se balançait lui tomba dans la main. « Je vois, dit-il, que l'éléphant ressemble beaucoup à une corde. » Ainsi, ces hommes discutaient longuement, chacun faisant valoir son opinion avec force et fermeté. Chacun avait partiellement raison, mais personne ne connaissait toute l'histoire. Est-ce que c'est la même chose avec Dieu? Souvent, les gens parlent de cette manière pour parler de Dieu, n'est-ce pas? On connaît chacun une partie de la vérité, mais il n'y a personne qui connaît toute la vérité sur Dieu. Ou pour prendre une autre illustration, les religions sont comme différents chemins qui mènent tous au sommet de la même montagne. Est-ce que vous avez entendu cela? Il s'agit bien de différents chemins, mais pour finir, on arrive tous au même endroit. Cela a l'air attirant, n'est-ce pas, de dire ça, de pouvoir affirmer chacun dans ses croyances et de ne jamais porter jugement contre quelque croyance que ce soit. Cela semble être la seule position neutre dans toute l'affaire. Mais si on y réfléchit un instant,
Si on fait même un tout petit peu de recherche, on découvre que les religions disent des choses tout à fait opposées l'une de l'autre. Donc l'islam dit que Jésus n'est pas Dieu, tandis que la Bible dit qu'il l'était. Le judaïsme croit qu'il y a un seul Dieu. L'hindouisme dit qu'il y en a des milliers. Il y a des contradictions claires entre les affirmations des différentes religions. C'est limite condescendant de dire qu'ils disent tous la même chose. Et aussi, c'est peut-être surprenant, mais c'est assez arrogant de dire qu'il n'y a pas de vérité ultime. On entend souvent les gens dire il n'y a pas une seule religion qui détient toute la vérité. Mais comment est-ce que ces personnes savent cela? Avec l'histoire de l'éléphant et les hommes aveugles, qui est-ce qui voit toute l'histoire, tout ce qui se passe? C'est quelqu'un qui n'est pas aveugle, n'est-ce pas? Qui voit mieux que les hommes religieux, la personne qui raconte l'histoire, celui qui pense qu'il n'y a pas de vérité absolue. Donc, en fait, de dire que tous les autres ont tort, c'est d'être arrogant quelque part. Et si nous voulons savoir comment connaître Dieu, n'est-ce pas Dieu lui-même qui doit nous le dire? La Bible affirme être la parole de Dieu, le moyen que Dieu s'est choisi pour nous parler. Et donc, nous allons ouvrir un passage dans la Bible qui présente un moyen, le moyen par lequel nous pouvons connaître Dieu. Ce moyen, c'est la personne de Jésus-Christ. Nous sommes une église protestante qui a récemment démarré ici à Louvain-la-Neuve et beaucoup en Belgique ne savent pas ce que c'est le protestantisme. Je cours un peu le mardi soir à un club de course à pied avec des gens qui ont 2 fois mon âge, ils courent plus vite que moi, c'est un peu gênant pour moi. Mais la plupart de ces gens-là n'ont jamais mis le pied dans une église protestante, ne connaissent pas ce que c'est le message des protestants. Peut-être c'est le cas pour vous, peut-être pas. Mais nous sommes les héritiers de ce qu'on appelle les réformateurs du XVIe siècle, les gens comme Martin Luther, Jean Calvin, Zwingli, des gens qui voyaient que l'Église de l'époque, l'Église catholique romaine, avait ajouté des règles et des traditions à l'enseignement de la Bible, de telle sorte que son vrai message fut obscurci. Et donc, ils ont mené un mouvement, un retour, si vous voulez, à la parole de Dieu dans la Bible. Et l'une de leurs convictions clés, c'était Jésus seul. Nous avons besoin de Jésus seul pour connaître Dieu. Et donc, nous allons analyser cette conviction clé à travers le passage que vous allez trouver dans le feuillet. Si vous pouvez ouvrir le feuillet pour avoir Colossiens 1, 15 à 23 devant les yeux, ce serait super utile. Parce que dans cette lettre aux Colossiens, Paul écrit à une église à Colosse, qui se situe dans la Turquie actuelle, et il voulait rappeler aux chrétiens que s'ils avaient cru en Jésus-Christ, ils avaient tout. Il y avait des gens qui voulaient leur faire croire qu'il fallait plus que Jésus pour être accepté par Dieu ou pour avancer dans la vie chrétienne, mais Paul dit non. Nous avons tout si nous avons Jésus. Et donc nous allons voir 2 choses sur Jésus dans ce passage. Nous allons voir premièrement que Jésus-Christ est l'unique chef suprême de l'univers et de l'Église. Jésus-Christ est l'unique chef suprême de l'univers et de l'Église. Dans le verset 15, on parle de « il ». « Il », mais c'est qui le « il » ? Mais il faut remonter un petit peu plus loin qui dit « le Fils bien-aimé ». Donc le Fils bien-aimé de Dieu, le Fils de Dieu qui est venu dans le monde, Jésus-Christ, c'est lui le « il » au verset 15. Donc lorsqu'on parle de « il », c'est le Fils de Dieu, celui qui est venu en Jésus. Et donc qu'est-ce qu'on apprend de lui, verset 15 ? Il est l'image du Dieu invisible. Il est l'image du Dieu invisible. Selon ce verset, le Dieu qui existe est invisible. On ne peut pas le voir. Personne n'a jamais vu Dieu, mais il existe un moyen de le connaître. C'est Jésus, le Fils, qui est l'image de Dieu. Il est la représentation parfaite de Dieu. Il rend Dieu visible, si vous voulez. Ma fille Lola, elle a 6 ans. Elle vient de perdre une dent. C'est traumatisme pour une fille de 6 ans. Elle ne savait pas si elle devait pleurer ou rigoler de joie. Et donc, en tant que papa, moi, je devais prendre, je ne sais pas si vous avez fait ça, si vous avez les parents ici, mais si vous avez pris la dent qui était en dessous de
son matelas. Elle a mis la dent là. Et durant la nuit, j'ai remplacé la dent avec une pièce de 50 centimes, sauf que cette fois-ci, j'ai oublié de le faire. Donc, elle est descendue le matin tout à fait pas contente que je n'étais pas passé. Mais avec les pièces, qu'est-ce qu'on a dessus? On a des images, n'est-ce pas? Une image du roi de la Belgique, peut-être. On a une représentation. Donc, si on veut savoir à quoi ressemble le roi des Belges, il faut juste sortir l'image qui est là. Et on voit tout de suite à quoi il ressemble. Et la Bible est en train de dire, si nous voulons savoir à quoi ressemble Dieu, il faut regarder à Jésus. C'est lui l'image du Dieu invisible. Si on veut connaître Dieu, il ne faut pas juste se balader dans la nature. C'est Jésus-Christ qui nous révèle Dieu parfaitement. Et il nous le révèle dans la Bible. Donc c'est super de lire la Bible si vous ne l'avez jamais lue. Et cette vérité nous aide à comprendre pourquoi on n'a pas d'image dans l'Église protestante, contrairement peut-être à l'Église catholique, l'Église orthodoxe. Pourquoi on n'a pas d'icône ou d'image? C'est parce que Jésus est l'image de Dieu. Et si nous essayons de représenter Dieu de quelque autre manière qu'il soit, nous allons inévitablement le déformer. Il y a le réformateur Jean Calvin, en parlant de ce verset, il a dit ceci: « Gardons-nous de chercher Dieu ailleurs qu'en Christ, car tout ce qu'on voudra mettre en avant pour représenter Dieu hors de Christ, ce sera une idole, un Dieu de notre imagination, finalement. » Qu'est-ce qu'il nous faut pour connaître Dieu? Jésus, l'image du Dieu invisible. Et on voit plus loin dans le verset 15 qu'il est non seulement l'image de Dieu invisible, mais il est le premier-né de toute la création, le premier-né de toute la création. Si vous entendez toc, toc, toc à la porte et vous voyez deux personnes qui sont là, probablement il s'agit des témoins de Jéhovah, n'est-ce pas? Ils viennent toquer à la porte pour essayer de vous parler de leur idée de Jésus. Mais qu'est-ce qu'eux ils pensent? Ils pensent que Jésus n'est pas vraiment Dieu. Ce n'est pas le créateur de toutes choses. Ils pensent que Jésus est une créature. Et il utilise ce verset, le premier-né, pour dire, ah, regardez, il est né, il est venu à l'existence. Donc ça veut dire qu'il n'est pas Dieu de toute l'éternité. Mais ça ne veut pas dire cela. On vient de le lire dans le psaume 89, n'est-ce pas? Si vous avez ça encore dans le feuillet, le psaume 89 et le verset 28, qu'est-ce qu'on a appris sur David? Dieu dit qu'il allait faire de David le premier-né, le plus haut placé de tous les rois de la terre. Qu'est-ce que ça veut dire premier-né? Ça veut dire être le plus haut placé, être l'héritier, celui à qui appartiennent toutes choses, le règne et toutes choses. Et donc pour Jésus, d'être le premier-né, ça veut dire qu'il est le chef suprême. C'est à lui qu'appartient toutes choses, toute la création. Il n'y a personne au-dessus de lui. Et pourquoi? Vous voyez au verset 16, nous avons un quart. Si nous avons un quart, ça nous aide à comprendre pourquoi il dit la chose précédemment. Donc, quart, verset 16, il a créé toutes choses. C'est en lui, tout a été créé, dans les cieux, sur la terre, ce qui est visible, ce qui est invisible, trône, souveraineté, principauté, pouvoir, tout a été créé par lui et pour lui. Ce verset est remarquable. Parfois, on pense au petit Jésus dans la crèche, vraiment impuissant, il a l'air faible, il grandit, il est rejeté par les Romains, il est cloué sur une croix et il meurt. Et on pense qu'il est très faible, Jésus. Mais ce verset dit que le Fils de Dieu a tout créé. Il est là depuis le commencement, depuis l'éternité passée. Il a tout créé. Les montagnes de l'Himalaya, créées par le Fils de Dieu. Le coucher du soleil a coupé le souffle, créé par le Fils de Dieu. Les grottes de Han, ici en Belgique, je ne sais pas si vous avez été, créées par le Fils de Dieu. Les Hautes-Fagnes, l'Ardenne belge, la baguette française, créée par le Fils de Dieu. Et vous voyez, ce n'est pas seulement que Jésus a tout créé, mais aussi à la fin du verset 16, nous voyons que tout a été créé pour lui, avec un but. N'est-ce pas extraordinaire? Parfois, mes enfants me font un dessin et viennent me le présenter. Peut-être ils ont marqué mon nom
Et ils disent, papa, c'est pour toi, je l'ai fait pour toi. Parfois c'est un privilège, parfois voilà, ça va tout doucement dans le recyclage à un moment donné, parce que c'est assez, voilà, ils produisent à une échelle assez incroyable, les dessins. Mais c'est un privilège, n'est-ce pas, d'avoir des choses créées pour quelqu'un. Et toute la création, tout l'univers a été créé pour le Fils de Dieu. Tout ce qui existe pour la gloire de Jésus-Christ. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Et même nous avons été créés pour lui. Ça nous donne un but dans notre vie qui dépasse ce qu'on entend souvent, l'épanouissement personnel ou mes exploits professionnels. On a été créés pour Jésus, pour l'adorer, pour le connaître. Bien sûr qu'il est le chef suprême sur toute la création. Ici, dans le verset 17, on voit qu'il est avant toute chose. Il a toujours existé en tant que Fils de Dieu, même avant de prendre chair et venir dans le monde. Et à la fin du verset 17, tout subsiste en lui. Je ne suis pas un grand scientifique, mais je sais que si on laisse tomber quelque chose d'une certaine hauteur, ça va tomber. C'est la loi de la pesanteur. C'est ça ce qu'on dit, en gravité. Et ça fait ça tout le temps. Si on continue, si on fait ça demain, ça va faire ça de même. Et pourquoi est-ce que l'univers reste comme ça? Pourquoi est-ce que le soleil se lève et le soleil se couche tous les jours? Pourquoi est-ce qu'on peut aller au lit avec la certitude que demain, il y aura un nouveau jour? Parce que, verset 17, Jésus tient tout l'univers entre ses mains. Tout subsiste en lui. C'est extraordinaire. Souvent, on pense que c'est juste un chef religieux, quelqu'un d'important pour les chrétiens, mais non, tout l'univers est soutenu à chaque instant par lui. Extraordinaire. Que vous vous en rendez compte du passé, Jésus-Christ qui maintient le battement de votre cœur, le fonctionnement de vos poumons. Il garde votre salaire, votre appartement, votre maison solide sur ses fondations, préserve la loi de la pesanteur. En fait, il tient et soutient tout l'univers, nous y compris. Loin d'être juste un petit bébé dans la crèche, Jésus est le roi suprême. Et pensons à qui nous pourrions comparer Jésus. Peut-être Mohammed, un grand prophète dans la religion musulmane. Il est respecté par les milliards de personnes dans le monde. Où beaucoup de personnes vénèrent Marie, la mère de Jésus. D'autres suivent le Dalai Lama ou le Bouddha. Mais Jésus, on ne peut pas mettre Jésus à côté de tous ces personnages. On doit le mettre dans une catégorie à part. Jésus a créé Mohammed. Il a créé Marie, même sa mère. Il a créé le Dalai Lama. Il a créé le Bouddha. On ne peut pas juste mettre Jésus dans la case chef religieux comme les autres. C'est le chef suprême de tout l'univers. Peut-être il faut qu'on change l'impression que nous avons de Jésus. Et il a choisi une institution sur terre pour qu'il en soit le chef. Si on a le roi suprême de tout l'univers, qu'est-ce qu'il va choisir s'il va être chef d'une institution ici sur terre? Peut-être le gouvernement, on pense, ou peut-être l'OTAN, peut-être l'Union européenne. Mais qu'est-ce qu'il a choisi sur le verset 18, au verset début? Il est la tête du corps de l'Église. N'est-ce pas dingue qu'il a choisi l'Église composée de croyants en Jésus-Christ, des gens faibles, avec plein de fautes, de problèmes, réunis par lui. Et c'est Jésus qui règne sur ces gens-là. Parfois, nous avons l'impression que l'Église n'est pas si importante que ça. Il y a d'autres choses qui se passent ici à Louvain-la-Neuve qui sont plus importantes. Et c'est vrai, il y a de nouvelles choses qui se passent tout le temps à Louvain-la-Neuve. On avait le festival maintenant. Je ne sais pas si vous êtes passé pour voir un peu, mais qu'est-ce qui se passe avec le climat actuellement? On pense que c'est ça ce qui est le plus important. Même si on regarde un peu les news, on pense que c'est le coronavirus qui est la chose la plus importante dans le monde. Où on vient d'élire un nouveau Premier ministre. C'est des choses importantes. Mais même plus important que tout cela, c'est l'Église. C'est l'Église. C'est des gens
qui croient en Christ, qui ont été sauvés par lui et qui veulent marcher à sa suite, qui veulent le connaître et le faire connaître. Quel privilège de faire partie de l'Église si nous croyons en Jésus-Christ. Et donc une bonne Église, ce n'est pas une Église où il y a du show, où la musique c'est super génial, mais c'est une Église qui met Jésus à la place qu'il mérite, c'est-à-dire en tant que chef. Et comment est-ce qu'on peut se soumettre à Jésus en tant que notre chef, mais en lisant sa parole, en nous soumettant à ce qu'il nous dit dans la parole. Si vous cherchez une Église, cherchez une Église qui se soumet à la parole de Dieu, qui se soumet à Jésus en tant que son chef. Les réformateurs au XVIe siècle, ils ont cherché dans la Bible pour voir si on devait avoir un chef humain sur l'Église, le pape, qui est le chef de l'Église, le représentant de Christ sur la terre, selon la religion catholique. Et sur base de tels versets, ils ont conclu que non, on ne peut pas avoir un chef humain sur l'Église. C'est Jésus et lui seul qui doit régner sur l'Église. Et c'est pour cela que Martin Luther et d'autres n'ont pas voulu rester au sein de l'Église de l'époque, mais ils ont voulu revenir à l'Église gérée par Jésus-Christ lui-même, par sa parole. Donc Jésus, il est le seul moyen par lequel nous pouvons connaître Dieu. Si nous connaissons Jésus, nous connaissons Dieu lui-même. Et il est le Maître suprême de l'Église, parce qu'il est le Maître suprême de l'univers. Mais ce n'est pas la seule chose que nous voyons dans ce passage. Nous voyons deuxièmement que Jésus-Christ est l'unique sauveur. Il est l'unique sauveur. Ça, c'est dans les versets 19 à 23. L'identité d'une personne affecte énormément ce qu'elle est capable de faire, n'est-ce pas? La Belgique, cette semaine, nous venons de nommer un nouveau Premier ministre et sa vie a changé d'un seul coup. Ils peuvent maintenant faire des choses qu'ils n'auraient jamais pu faire auparavant, à cause de ce qu'il est, qui il est maintenant. Et Jésus, à cause de ce qu'il est, de qui il est uniquement qualifié pour être le médiateur entre nous et Dieu. Parce qu'il est pleinement Dieu et homme à la fois. Nous voyons ça au verset 19. Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toute la plénitude de la divinité habite corporellement en Jésus. Nous voyons au chapitre 2, verset 9. Jésus est pleinement homme et pleinement Dieu en même temps. Nous sommes en train de voir ça dans l'évangile de Marc. Lorsque Jésus a marché sur terre, il a fait des choses que seul Dieu peut faire. Il a pardonné les péchés, il a calmé la tempête avec quelques mots. Revenez la semaine prochaine pour la suite dans l'évangile de Marc. Mais le fait que Jésus est Dieu et homme en même temps, ça veut dire qu'il peut agir en tant que médiateur entre nous et Dieu. Et au verset 19, nous voyons cela, verset 20, il a tout réconcilié avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Le Fils de Dieu devait prendre la chair humaine. Pourquoi? Pour pouvoir saigner, pour pouvoir mourir en donnant sa vie sur la croix. C'est le sang de sa croix qui réconcilie, selon le verset 20. La mort de Jésus à la croix n'est pas juste un accident tragique ou le résultat de l'opposition à son message. Ça faisait partie du plan de Dieu pour tout réconcilier à lui-même et pour restaurer toute la création, pour ramener tout sous la souveraineté de Dieu. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui diraient que nous, les êtres humains, nous n'avons pas besoin d'être réconciliés avec Dieu. Tout se passe très bien entre moi et Dieu. Merci, je me suis fait baptiser. Je n'ai pas besoin que quelqu'un fasse autre chose pour que je sois réconcilié à Dieu. Mais la Bible est très claire. Au verset 21, Paul est très clair que nous avons un vrai problème devant Dieu. Voyez comment il nous décrit au verset 21. « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis. » Je ne sais pas si cela vous est arrivé d'être refusé de pouvoir avoir accès à un pays quelconque. Vous vous êtes présenté avec votre passeport, ils ont dit non, on ne peut pas vous accepter. Ou vous avez peut-être reçu une lettre qui vous a demandé de quitter le territoire. C'est pas agréable
d'être traités comme un étranger. Mais c'était ainsi que nous étions avec Dieu. Pas de possibilité d'être en relation avec lui. On était refusés par lui. Pourquoi? Parce que verset 21, on était ennemis. Ennemis par nos pensées et par nos œuvres mauvaises. Parce que par nature, nous voulons être le Dieu de notre vie. Nous ne voulons pas faire ce que Dieu nous demande de faire. Nos pensées sont mauvaises et ça découle, de là découlent des mauvaises œuvres. Nous blessons même les gens que nous apprécions le plus dans la vie. Nous avons du mal à voir nos propres fautes, mais si on demandait aux autres s'il y a des fautes chez nous, je pense qu'ils diraient que oui, on a très facile à repérer les fautes chez les autres, n'est-ce pas? On pourrait dresser une longue liste parfois des fautes chez les autres. Mais Dieu voit tout. Et dans nos pensées et dans nos œuvres, nous étions ennemis, hostiles à Dieu. Et du coup, nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes. Aller faire toutes les prières que nous voulons, ça ne change rien. Essayer de passer par quelqu'un d'autre, Mohamed, Marie, quelqu'un d'autre, ça ne change rien. Faire toutes les bonnes œuvres imaginables, ça ne change rien. Nous sommes ennemis et étrangers de Dieu. Parfois, les gens disent que toutes les religions du monde, leur message ressemble. C'est le même message au fond. J'ai souvent entendu les gens dire cela. C'est tous le même message, mais ce n'est pas vrai. Toutes les autres religions du monde essaient de grimper vers Dieu, essaient de monter vers lui en l'impressionnant par nos bonnes œuvres, en essayant de dire « Voici ce que j'ai fait, laisse-moi entrer dans ton paradis ». C'est ce que la religion de l'islam enseigne, c'est ce que l'Église catholique enseigne. On fait des bonnes choses et peut-être que Dieu aura pitié de nous. Mais le message de la Bible est radicalement différent de cela. Ce n'est pas nous qui grimpons vers Dieu, qui montons vers Dieu, mais c'est Dieu qui est venu à notre rencontre dans la personne de Jésus, par le sang de sa croix. Il peut nous réconcilier à Dieu. Il peut faire la paix. Nous étions ennemis. Jésus peut faire la paix. Nous étions étrangers. Jésus seul, par sa mort sur la croix, peut nous réconcilier. Et c'est ça ce qu'on voit au verset 22. Donc, avant, nous étions loin, mais il vous a maintenant réconciliés par la mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Dans un sens, ça ne décrit pas très bien notre vie à l'instant, n'est-ce pas? Saint, sans défaut, sans reproche. Mais c'est ainsi que nous serons au jugement dernier, si nous avons placé notre confiance en Jésus. Ce n'est pas parce que nous ayons fait des bonnes choses, c'est parce que Jésus est mort à notre place. C'est parce que lui, il a vécu la vie parfaite et il nous la donne si nous croyons en lui. C'est la merveille de l'Évangile. Il s'est sacrifié pour prendre sur lui le châtiment que nous méritons et il nous donne la vie éternelle. Les réformateurs avaient remarqué que l'Église de Rome enseignait, faisait croire aux gens qu'il fallait plus que Jésus pour être sauvé. Oui, c'est bien de croire en Jésus, mais il faut plus, il faut aller à la messe, il faut se confesser ses péchés. Mais l'œuvre de Jésus à la croix est suffisante pour nous sauver. Si nous avons cru en Jésus, Dieu va nous regarder au dernier jour, saints, sans défaut, sans reproche. Quel miracle! Et Paul voulait rappeler aux Colossiens qu'il ne faut rien ajouter à Jésus-Christ. Si vous avez Christ, vous avez tout. Si on ajoute quoi que ce soit à Jésus, on finit par enlever de lui. On dit, ce qu'il a fait n'est pas suffisant. On doit le compléter en quelque sorte. Suppléer à ce qui manque. Mais nous risquons tous, n'est-ce pas, de vouloir ajouter des choses à Christ et à son œuvre. On dit, si je n'ai pas fait des veillées de prière, peut-être que Dieu ne m'acceptera pas. Si je meurs, où est-ce que je vais aller? Est-ce que j'ai fait suffisamment de bien? Est-ce que j'ai évangélisé cette semaine? Est-ce que j'ai mené une vie de prière exemplaire? Mais tout ce qu'il nous faut pour être saint, sans défaut, sans reproche devant Dieu, c'est quoi? Ce n'est pas nos efforts, c'est Jésus. Sa mort dans le corps de sa chair pour nous réconcilier à Dieu. 100% l'œuvre de Jésus, 0% notre contribution. Tout ce que nous contribuons à notre salut,
c'est notre rébellion contre Dieu. C'est notre péché. C'est tout ce que nous apportons. C'est Jésus qui l'enlève et nous donne la vie éternelle. Il n'y a pas 10 000 façons de connaître Dieu pour être sauvé. C'est Jésus et Jésus seul qui nous révèle Dieu, qui peut nous sauver. Et donc, juste pour conclure, j'aimerais terminer avec une invitation, un avertissement et un encouragement. Donc, premièrement, une invitation. Il se peut que pour la première fois, vous vous êtes rendu compte de votre besoin d'être réconcilié à Dieu. Ou peut-être pendant longtemps, vous avez entendu parler de cela, mais vous n'avez jamais pris le pas de faire confiance en Jésus. Est-ce que vous voyez que c'est seulement par Jésus qu'on peut être réconcilié à Dieu? On n'a besoin de rien faire d'autre que de croire en lui, se tourner vers lui. Aujourd'hui serait un jour formidable pour faire cela. Venez nous parler après, on serait ravis de parler avec vous. Et deuxièmement, un avertissement. Un avertissement. Si nous sommes déjà croyants en Jésus-Christ, gardons-nous de nous éloigner de lui. Gardons-nous de nous éloigner de lui. C'est super frappant que Paul termine le passage au verset 23. Vous voyez le verset 23, il dit « Vous serez sauvés si vous demeurez dans la foi, fondés, établis pour ne pas être emportés loin de l'espérance de l'Évangile. » Donc, nous avons tout en Christ, le pardon, la vie éternelle, un chef pour l'Église, celui qui tient toutes choses dans ses mains, mais ce serait la folie de nous éloigner de lui, pour aller ailleurs, pour chercher d'autres expériences, d'autres chemins vers Dieu. Attention, si nous sommes en train de nous éloigner de Jésus, il faut revenir à Dieu, il faut revenir à Jésus seul, parce qu'en lui, nous avons tout. Et enfin, un encouragement. Si on croit en Jésus, on a tout. Il n'y a littéralement rien dans le monde qui nous manque si nous avons Jésus. Dieu fait de nous ses délices. Il n'est plus notre juge, il est notre Père. Et tout cela uniquement grâce à Christ. Et un ami m'a raconté l'histoire de quelqu'un en Inde qui a perdu tout dans un concours de circonstances terribles. Et il a dit, c'est seulement lorsque tout ce que j'avais, c'était Christ, que j'ai compris que Christ était tout ce dont j'avais besoin. Peut-être c'est un rappel pour nous. Tout ce dont nous avons besoin dans la vie, c'est Christ. Si nous avons cru en lui, nous avons tout. Comment est-ce qu'on peut connaître Dieu? Comment est-ce qu'on peut être sauvé? Par Jésus seul. Prions ensemble pour remercier Dieu pour Jésus. Notre Père, nous te louons pour le Seigneur Jésus. Merci parce qu'il est le Créateur de tout l'univers. Nous te demandons pardon pour les fois quand nous avons une très petite image de qui est Jésus. Et nous te prions que nous puissions valoriser Jésus à sa juste valeur. Et merci parce que tu l'as placé comme chef de l'Église. Nous te prions que pour notre Église ici à Louvain-la-Neuve, que nous puissions nous soumettre à lui comme notre chef, en écoutant sa voix dans la Bible et en faisant ce qu'il nous dit. Et merci aussi parce qu'il est l'unique sauveur. C'est le seul chemin pour arriver à toi. Merci pour sa mort sur la croix, par laquelle nous pouvons tenir devant toi saints, sans défaut et sans reproche. Quelle grâce! Et nous te louons au nom de Jésus. Amen.